Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des squales les plus terrifiants qui ont hanté le grand écran. Numéro 10, les mégalodons en eau très trouble. Le seul truc pire qu'un requin géant mangeur d'hommes, c'est une meute de requins géants mangeurs d'hommes. Dans En eau très trouble, la curiosité humaine ouvre accidentellement une porte des abysses et plusieurs mégalodons sont relâchés dans l'océan. Ces cauchemars préhistoriques ambulants sont plus rapides, plus affamés et plus destructeurs que jamais. Ils croquent allègrement bateaux, sous-marins et jet-skis. Le film ne lésine pas sur le carnage d'ailleurs. Les mégalodons sèment la terreur sur une plage, mélange de films de monstres et de catastrophes façon parc d'attractions. Ce sont de véritables prédateurs ultimes avec une présence à l'écran monstrueuse. Quand il s'agit de requins terrifiants au cinéma, parfois, plus c'est gros, mieux c'est. Numéro 9, le grand requin blanc, les dents de la mer 2. On pourrait croire qu'après avoir été terrorisé par un grand requin blanc, l'île d'Amity aurait appris la leçon. Eh bah non, pas du tout. 3 ans plus tard, les dents de la mer 2 met de côté le mystère et double la mise sur le chaos. Un nouveau requin s'attaque aux côtes de l'île, apparemment avec une sérieuse rancune. Cette fois, il s'en prend aux adolescents comme un tueur en série sous-marin. Même s'il n'a pas le côté subtil dans la terreur qu'avait son prédécesseur, ce requin compense par sa brutalité et son nombre de victimes. Le poisson tueur est de retour et il est furax. Clairement, Amity aurait eu besoin d'une ordonnance de restriction divine. Numéro 8, les requins de Open Water. Les films de requins les plus effrayants sont ceux qui paraissent vrais. Open Water est un cauchemar minimaliste inspiré d'une histoire vraie. Comme dans le film, 2 plongeurs ont été accidentellement abandonnés lors d'une sortie en groupe en Australie en 1998. Are you okay? Are you I don't know. À la dérive et complètement isolés, ils se sont lentement retrouvés encerclés par des requins. Ici, pas de jumpscare, pas de musique dramatique, juste une terreur qui monte progressivement et toujours plus d'ailerons qui se joignent à la fête. Les requins ne sont pas géants ou mutants, non, ils sont réels et c'est ça qui les rend si terrifiants. Open Water prouve qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une équipe d'effets spéciaux pour inspirer l'effroi. Numéro 7, les requins du magasin, Bait 3D. Il y a souvent dans les films des humains arrogants qui pensent dominer le monde, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un rappel brutal de ceux qui contrôlent vraiment les océans. Mais dans Bait 3D, les humains ne sont pas entièrement responsables. Qui s'attend à se faire dévorer par un requin dans un parking souterrain ou une allée de supermarché? Do you see it anywhere? Yeah, I see it, but I'm keeping it a secret from you because I want you to be surprised. Ouais, mais il y a un facteur qui change tout. Une vague géante, elle amène le requin directement à sa proie, un peu comme une livraison inversée d'Uber Eats. Des survivants sont coincés dans un magasin inondé avec un grand blanc en liberté. Et ce requin n'est pas seulement affamé, il est implacable, silencieux et surtout mortel.
Le film est sanglant, il rend claustro, et il est franchement plus marrant qu'il n'aurait dû l'être. Numéro 6, le mégalodon en eau trouble. Si vous avez besoin d'un sonar pour voir le requin en entier, c'est que vous n'êtes pas dans un film d'horreur, mais dans un film catastrophe. En eau trouble ressuscite un mégalodon de 23 mètres, l'un des plus terrifiants prédateurs de l'histoire. À cause de l'ingérence humaine, il s'échappe d'une fosse abyssale et fonce vers la surface, comme vous foncez sur le bouton j'aime. La bête ne se contente pas de manger des humains, elle engloutit des baleines et déchire navires et hélicoptères comme si c'était du papier. Tout ce qui flotte peut devenir un encas potentiel. C'est du 100% CGI, mais quand un monstre pareil jaillit de l'eau, on le ressent au plus profond de nous. Il va bien falloir une star contractuellement obligée de gagner tous ses combats pour en venir à bout. Numéro 5, les requins de la cage, 47 Meters Down. This is amazing. There's another one! Oh my god, it's huge. Oh my god, look at those teeth. Entrer dans une cage à requins est censé vous rassurer. Dans 47 Meters Down, c'est ce qui scelle le destin des héroïnes. I just don't feel safe in this cage. At least we got to see some sharks. Les vacances de deux sœurs prennent un virage cauchemardesque lorsque leur cage se détache et chute au fond de l'océan. Elles se retrouvent à 47 mètres de profondeur, d'où le titre du film, encerclées par des grands requins blancs. Piégées et avec peu d'oxygène, elles doivent se battre pour leur survie et leur santé mentale. Ces requins sont sauvages, certes, mais patients. Ils rôdent comme ça, tapis juste derrière les barreaux, guettant le moindre faux pas. Le film joue sur l'atmosphère pour amplifier la tension. Espace exigu, obscurité totale et compte à rebours infernal rendent ces requins encore plus terrifiants qu'ils ne le seraient autrement. Hello, is anyone there? Please, someone answer me. Numéro 4, le requin de The Reef. Y a rien de spectaculaire avec les requins de ce film, on nous montre juste la nature telle qu'elle est, pleine de dents acérées et impitoyable. Okay. Oh, it's a shark. How big? It's big. It's alright. Come together. Le film suit un groupe d'amis dont le bateau chavire au large de l'Australie. Ils doivent nager jusqu'à la terre ferme à travers des eaux infestées de requins. L'un après l'autre, ils sont traqués par un grand blanc, ni géant, ni mutant. Il est tel que la nature l'a conçu, une machine à tuer parfaite. Tourné avec de véritables images de requins, le film mise sur l'authenticité brute. Résultat, une angoisse constante où chaque remous et chaque ombre peut cacher une attaque mortelle. Take me! Take me! Pull me up! Pull me up! Get me up! Pull me up! Pull me up! Numéro 3, le requin du rivage, instinct de survie. À peine 200 mètres de la rive, normalement on devrait se sentir en sécurité. Après tout, ça fait 2 terrains de foot qu'un bon nageur peut traverser en quelques minutes seulement. Mais dans Instinct de survie, Blake Lively incarne une surfeuse coincée sur un rocher, tandis qu'un énorme grand blanc tourne autour d'elle. That's the third time. I got you. 32 seconds from the whale to the rock. Ce requin n'est pas seulement affamé, il a les nerfs. Il semble doté d'une cruauté sadique et d'une détermination sans faille. Les 200 mètres d'eau deviennent alors une véritable marmite de tension.
Chaque tentative pour rejoindre la terre ferme est un jeu mortel de timing et de douleur. Les images stylisées et le suspense nerveux font de ce film l'un des plus élégants du genre horreur marine. Numéro 2, les super requins Peur Bleue. En mer, le seul avantage de l'homme, c'est son intelligence. Un requin capable de vous surpasser sur le plan intellectuel, ah bah là c'est carrément la terreur absolue. Dans Peur Bleue, une équipe de scientifiques croit malin d'augmenter la capacité cérébrale des requins mako pour trouver un remède à Alzheimer. À la place, ils créent des monstres intelligents qui chassent avec stratégie et tuent avec style. Ces requins mako attirent, piègent et éliminent leurs proies comme dans une mission tactique. Un à un, les membres de l'équipe se font massacrer. Leur laboratoire se transforme en piège mortel. Entre les vitres qui explosent, les couloirs inondés et l'une des morts les plus choquantes du cinéma d'horreur, Peur Bleue a tout pour vous plaire. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés et nous aident à continuer de vous offrir d'autres excellentes vidéos. Numéro 1, Bruce, les dents de la mer. C'est lui la star, la raison pour laquelle des millions de gens hésitent encore à nager en eau libre. Surnommé Bruce par l'équipe, le requin mécanique des dents de la mer a redéfini l'horreur. Le gigantesque requin mécanique a connu panne sur panne en plein océan, mais c'était pas un problème pour un maître du cinéma. Steven Spielberg mise sur le suspense plutôt que sur le spectacle, laissant l'angoisse couver sous les vagues, et ça marche du tonnerre. Avec seulement quelques minutes à l'écran, la présence de Bruce est inoubliable. Ses ailerons fendent l'eau, la musique battant comme un cœur. Plus qu'un monstre, Bruce est devenu une icône de la pop culture. Ça a été un tel succès que son sourire carnassier a carrément inauguré l'ère des blockbusters d'été. Et vous, quel moment de cinéma impliquant des terreurs des profondeurs hante encore vos cauchemars? Que pensez-vous de notre sélection de requins tueurs? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.